Bonjour, mon nom est Catherine Trudeau et vous écoutez Urban Skill. Aujourd'hui, on vient interviewer Catherine Trudeau, une photographe qui fait de la photographie depuis qu'elle a 15 ans. On se rencontre aujourd'hui lors d'une de ses journées, une série. Puis on est ici à Gramé, dans notre ville natale. Puis on est au complexe France-Afro. Suivez-moi! Alors, explique-nous ce beau décor. Oui, ben en fait, décor qui a l'air assez simple, mais qui va être bien exploité. Ok, j'explique. Le verre, parce que moi puis Xavier, quand on parlait d'un pan, puis on voulait. Moi, je pensais à du verre, ok? Fait, de là, pourquoi il y a du verre, mais je voulais pas une belle peinture super bien finie. Donc, j'ai décidé d'y aller avec un genre de. C'est pas un sac à poubelle, là, c'est un. Plastique. Ouais, un genre de plastique. Je voulais que ça soit bleu. Parce que c'est les gars, parce que je veux que ça soit quand même un peu plus masculin. Puis une chaise ici que j'ai trouvée, qui est un peu de l'époque. Vintage. Ouais, vintage. Je trouvais ça bien fun. On y va avec la fourrure pour les gars. Puis il faut que ça soit excentrique, fait que ça va avec les personnages. C'est vraiment les gars qui vont faire en sorte que la photo est belle ou ne l'est pas, parce que comme ça, c'est correct, mais c'est pas encore vivant. Ça va être animé avec les personnages. Ok. Comptes-tu utiliser un screen pour ton verre ou c'est vraiment arrière-plan? Ouais, ça va être comme ça, bang. Il faut que ça soit bleu, genre. Ok. C'est rare que je rajoute. En fait, tu sais, quand on voit mes photos sur Internet, on est plein qui me dit ok, t'as fait un montage Photoshop, mais c'était comme ça aussi quand on a pris la prise. Le Photoshop, j'ajuste un peu la couleur, mais pas plus. Là, C'est vraiment de l'authenticité à l'état pur. Hey, c'est hot ça! Ok, j'ai une autre question. Ouais. On a beaucoup de préjugés, les spectateurs envers le métier de photographe. Ouais. Quels sont selon toi les bons et les moins bons côtés que l'on reproche? Au photographe, ok. Vas-y. Un photographe professionnel, j'ai même pas besoin d'y penser parce que c'est quelque chose qu'on se fait dire tellement souvent, là, mais un photographe professionnel souvent va charger un prix que les gens vont. C'est tellement cher, je comprends pas, tu sais. Mais faut comprendre qu'un photographe professionnel a des études. Moi, juste mes études, c'était 15 000 sans le gîte découvert. Mon matériel, on parle de peut-être environ 20-25 000. De Kodak, de lentilles, puis après, les mises en scène, ça coûte aussi de l'argent. Là, je commence à avoir un nouveau local qui n'est pas encore fini de décorer, mais ça aussi, c'est de l'argent. Fait qu'il y a un prix, mais tu payes pour le prix, mais tu payes pas juste pour le matériel du photographe et son background, mais tu payes pour son expérience. Ça, je pense que c'est le premier préjugé, puis il y en a beaucoup. Du monde qui se disent photographes, mais qui n'ont pas d'études, qui n'ont pas de technique. Puis on pense que c'est bon parce qu'on est tellement habitué de voir ça sur Facebook, ça passe vite. Ah, ok, c'est ça c'est une bonne photo. Parce qu'il est marqué un nom photographe, mais selon moi, c'est pas une bonne chose parce que ça tue un métier. T'sais. Si tu charges 50 $ pour un photoshoot, il y a un problème. C'est parce que tu peux pas faire 25 photoshoots dans ta semaine pour arriver à payer ton loyer. C'est un métier. Mais les bons côtés, c'est quand tu fais affaire avec un photographe professionnel, quelqu'un qui est à l'écoute et qui aime ça va te poser des questions, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Si t'aimes pas les fonds blancs, moi je ne vais pas te prendre en fond blanc. Si t'aimes les pommes et t'aimes les mises en scène, ben je vais te faire un tapis de pommes, je vais te faire une grosse pomme, une robe en pomme, tu sais, anyway, genre je vais créer quelque chose qui t'appartient. Puis ça, je pense que c'est un bon côté d'un photographe professionnel parce qu'il est supposé être à l'écoute, puis il est supposé te donner un résultat, puis le résultat va être là. Tu sais, puis quand tu choisis comme il faut ton photographe aussi, tu peux voir, comment je pourrais dire ça, la différence. Quand tu vas au Sears,
sorry pour le Sears, là, mais c'est le mot que je décide de prendre. Ben, tu sais, tu y retournes à chaque année, tu te dis, ah, c'est pas trop cher. Traditionnel. C'est ça. Mais tu y retournes à chaque année. Fait qu'au final, là, genre, tes photos vont coûter 800, tu sais, genre, ça coûte cher. Une petite évolution. C'est ça. Ouais. Mais tu vas avoir un photographe qui se donne, qui fait une mise en scène. C'est supposé durer tout le temps, tu sais, exactement. Tu sais, tu l'accroches chez vous, puis 10 ans après, tu t'en. C'est pas ta vie. C'est ça, c'est pas ta vie. Fait que je pense que ça, c'est un point qui peut être vraiment intéressant dans un photographe quand je dis professionnel. Ok, cool. Est-ce que tu aurais une anecdote à me partager depuis que tu exerces ce métier? Quelque chose de vraiment loufoque qui t'a fait comme. Je sais pas réagir. Mon Dieu. Je sais qu'il y avait plein de choses, ouais. Qui adoré, qui spontané. Mais tu sais, des fois, on voit des petits détails qu'on est comme. Oh. Ok, attends une minute, je vais essayer de te trouver. Ben, oui, il y a une photo qui s'est faite dans l'église Notre-Dame, ok? Puis c'est la première fois que j'ai fait une photo là-bas. Je trouvais ça vraiment drôle parce que j'étais vraiment fière, j'avais réussi à m'incruster là. Puis le curé pensait que j'étais moi avec un autre modèle. Quand il est parti, ben, j'ai fait rentrer comme à peu près 10-12 personnes. Puis, tu sais, on a fait le shoot dans l'église. Mais la lumière commençait à tomber. Fait que là, on installait des flashs, tout. Mais là, tu sais, à la fin, ça finissait. Mais il y avait des flashs partout, tu sais. Il y avait quelqu'un, c'est ça, il y a quelqu'un qui jouait de l'or, puis qui devait sûrement se demander ce qui se passait, tu sais. Puis c'était vraiment traumatisant pour tout le monde. J'avais, dans la séance photo, j'avais 3 enfants. Tu sais, genre, pis eux, ils couraient partout, mais en même temps, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est dans une église? Pourquoi qu'il y a une grosse musique dramatique? Il fait noir, tu sais. Puis la fille qui est en avant, elle est sûrement sur ma page Facebook. Oui. C'est elle a juste une petite bobette blanche avec, tu sais, comme des draps qui volent au vent, puis une petite brassière avec une épée, tu sais. Le curé aurait pu rentrer n'importe quand, puis faire comme qu'est-ce que vous faites, tu sais. Il y avait 2 gars en arrière qui se collaient, qui se collaient. Ça, c'était n'importe quoi, là, genre, c'était pas organisé, c'était dernière minute, puis. Mais la photo est fun, tu sais, j'ai eu du fun, mais c'est de là que je pars de pied, puis je fais quoi avec ce que je peux, tu sais. Tu as commencé à faire de la photo vers 15 ans. Ouais. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y a eu ce déclic-là, que tu as commencé à faire? Ben, c'était à l'école, j'étais obligée. Puis j'ai commencé, on faisait de l'argentique, j'ai fait ça parce que je n'étais jamais capable d'exposer comme il faut. Puis rendu au cégep, j'ai appris le numérique. Là, j'ai compris que c'était vraiment le fun. Fait que j'ai recommencé l'argentique, j'ai reparti de la base, j'ai eu du fun, j'ai compris comment ça fonctionnait. Là, après, j'ai été en numérique, j'ai été suivre mon cours de photo. Puis, je suis rendue là, présentement, de créer des décors. En fait, j'ai découvert David Lachapelle, qui était mon photographe préféré. Puis quand j'ai vu ce qu'il faisait, j'ai compris que la photo, c'était pas juste un portrait ordinaire que tu prends. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de continuer en photo. Ça m'amène à te poser comme question, qu'est-ce que tu trouves d'intéressant dans la photographie? Ben, c'est que tu peux créer un univers en une seule image, puis ça, je trouve que c'est particulier, tu sais, c'est pas comme un film que tu dois tout bien faire. Tu peux prendre une porte et la rendre intéressante avec la lumière, avec ton angle de vue, puis le sujet aussi que tu veux mettre. Moi, j'aime ça travailler avec les gens, c'est pour ça que je fais principalement du portrait. Donc, je pense aussi les gens, c'est ce que je trouve intéressant dans mes photos. J'ai de la misère à prendre une pomme et trouver ça le fun. Mais comme là aujourd'hui, prendre des gars, les maquiller, faire des shoots qui n'ont juste pas de bon sens qu'on ferait pas dans la vraie vie. Ben, qu'on fait quand même dans la vraie vie et qu'on ferait pas habituellement. Moi, ça me fait triper complètement. Tu sais, ils sont en chest et ils ont même pas peur. Tes concepts. Ouais. Moi, je les trouve vraiment ahurissants. Où les prends-tu? Ben, de tout le monde. Là. En fait, tu sais, comme aujourd'hui, on travaille avec Ben et Xavier. Ben, Xavier me parlait, j'aimerais ça avoir un concept. Puis plus il me parlait, plus l'idée, tu sais, je m'inspirais de sa personnalité pour créer un concept. Fait que là, je me suis dit, OK, on va aller vers les rois. En même temps, tu sais, exemple, Xavier, c'est un gars qui est un leader naturel, mais qui est funny dans la vie. Fait que là, je me suis dit, OK, on va faire le quoi d'un peu comme des rois, mais comme Hugo Roi. Tu sais, je sais pas si on va complètement tu sais, on délire. Puis Ben, c'est un peu la même chose, tu sais, ce gars-là. Moi, à chaque fois qu'il est là, j'ai du fun. Fait que là, je me suis dit, OK, il faut vraiment que ça soit pété et que ça soit éclaté. Fait que c'est de là que j'ai créé mes personnages
pour cette série-là. C'est un peu la même chose pour tous mes autres shootings, c'est selon mon modèle. T'sais, si mon modèle est simple, aime les choses vaporeuses, je vais pas y mettre du rose pétant avec du rouge à lèvres et des spikes d'en face. Je vais éviter. Tu y vas selon la personnalité. Oui, vraiment. Parfait. Je sais que tu as travaillé avec Mademoiselle. Oui. Avec quel autre artiste est-ce que tu aimerais travailler? Que j'aimerais travailler, mon Dieu. Prends des secondes pour y penser. Tu sais, honnêtement, des artistes de la scène, j'aime ça comme sujet. Sauf que si je pouvais travailler avec un artiste, ce serait clairement des photographes, soit David Lachapelle ou Annie Lipovitch, de voir comment ils travaillent, comment comment je pourrais dire ça? Faire comme un stage avec eux. Ouais, carrément. Si je peux travailler avec des artistes, ce serait eux. Même les prendre en photo, pour moi, ça serait plus inspirant qu'un artiste de la scène. Parce que je les admire. C'est professionnel. Ouais, c'est ça, exactement. Oui. Ton parcours de tes 15 ans jusqu'à aujourd'hui, comment le vois-tu? Et ça va faire 10 ans que déjà, c'est quand même, ça passe vite. Hein? J'ai des mon Dieu, ben, je le vois comme une évolution tout le temps. Puis je pense que, parce que je suis vraiment pas rendue où je veux être encore, mais où tu veux être. Ouais, je vais être la plus grande photographe au monde. Oh. Elle va réussir aussi. Non, mais en fait, c'est une démarche artistique qui se fait avec le temps, puis je la comprends de plus en plus. Donc c'est un peu ça. À mes 15 ans, je voulais dire quelque chose. À mes 18 ans, j'ai compris comment je voulais le dire, puis maintenant, je sais comment le faire. Maintenant, il faut juste que j'aille plus loin. Et c'est beau ce que tu viens de dire. Mon Dieu. Oh, j'aime ça. Je l'avais écrit. J'ai une question pour toi, Catherine. Qu'est-ce qui te stresse le plus de ton métier? Il y a plein de trucs qui est stressant dans le métier. De savoir est-ce que je vais avoir des contrats demain matin, est-ce que je vais pouvoir payer le studio, mon loyer, mon université, peu importe. Mais il y a aussi il y a des séances auto qui sont plus stressantes que d'autres, comme des mariages. J'en fais, en fait j'adore ça, mais c'est hyper stressant parce que ça arrive une fois, puis tu l'as ou tu l'as pas, tu sais. Si t'es pas bon, puis tu surrectes, tu sais, toutes tes photos sont trop lumineuses, ben t'es dans le mal. Tu peux pas recommencer. Si t'as pas le bon angle, ou t'as manqué le baiser, ben les mariés vous veulent juste t'arracher une tête. Oui. C'est correct, j'ai envie de se faire. Mais sinon, ouais, ça c'est un peu stressant. Mais je te dirais que quand t'aimes ça, là, peu importe que ça soit hyper stressant, là, que t'en vomisses, après quand t'as fini, t'es super content de le faire. Fait que j'ai de la misère à dire que ça c'est super stressant parce que je le vois plus au final. Okay. Qu'est-ce que Emphase? Emphase, c'est une exposition que j'ai faite en sortant de l'école avec 6 photographes. Puis on s'était dit, on était des menteurs, mais on s'amusait, on les connaît comme ce que je fais tout le temps. Mais aussi, je dis c'était un collectif au début en face. Ça, c'est important de le dire parce que ça se peut qu'on revienne avec ça. On a eu du fun, puis ça a été lancé on fait une autre expo. Puis c'est encore sa glace, mais il y a des chances aussi. Fait que tu penses à en faire un autre bientôt? Ouais, ça serait top. Si tu avais à choisir entre la création de costumes, l'esthétique, le fait de prendre les photos ou les modifier, qu'est-ce que tu aimes le plus? Ben les modifier pas trop parce que sinon ça devient plus de la photo. Ok, je m'excuse. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis il y en a beaucoup qui sont là, t'exagères ton Photoshop, mais je suis comme, tu sais, si je passe plus que 2 heures, c'est trop, tu sais, genre, c'est rare que je passe plus que 2 heures pour photoshopper. Là. La peau, d'habitude, est naturelle parce que le maquillage est bien fait que je vais pas licher la peau, là. Ça se dit pas, mais bon. Mais sinon, je pense que c'est la prise de vue parce que tu peux faire à quoi n'importe quoi, tu sais. Combien tu mesures? 5 pieds 3. 5 pieds 3? Tu sais, 5 pieds 3 dans la vie, on s'entend que c'est un peu plus petit que moi, mais je pourrais te faire avoir l'air de 6 pieds si je me place du bon angle avec la bonne lumière. Ça, c'est le fun parce que t'es un peu un magicien, tu sais. Fait que je pense que. C'est beau ça aussi! On regarde! Oui! Une dernière question, Catherine. Oui. Un train de vie normal, selon toi, sur un plateau, ça déroule comment?
fin de vie normale sur mon bateau. Ben, habituellement, Émilie, elle prend 1 heure, 2 heures à maquiller. Là, ça a bien été. Sérieusement, je capote. Je suis même dépassée par les événements. Mais maquillage, ben, on rentre. Je vérifie ma caméra, si j'ai ma carte mémoire, mes batteries et tout. Puis des fois, j'oublie, fait que j'ai le temps de retourner chez moi et chercher ça. Après, on arrive, je les écoute, je parle, on rit. Puis on fait des maquillages, puis après on embarque ses photos. Parce que tout a été fait avant, tu sais. Il faut que le décor ait été fait avant, les costumes soient faits avant. Tu sais, ça, des fois, ça peut prendre 3 mois là, avant que. Ah ouais, c'est super long. Des fois, juste avant que l'idée arrive. Puis des fois, ça peut prendre une soirée. C'est ça que ça donne. Est-ce que ça, c'est le cas? Ben, ça donne oui, un peu, mais tu sais, en fait, ça fait plusieurs semaines que je pense à ce shooting-là. Mais avant que je décide de m'y mettre, ça fait comme. Ça fait 2 jours que je fais un costume. Tes mannequins, tu les sélectionnes comment? Ben. C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Ah. Ben, en fait, Ben, on s'était toujours dit, on voulait travailler ensemble. Fait que là, on a décidé de se lancer là-dedans parce que je cherchais 2 garçons. C'était les 2 gars qui m'avaient dit, je veux vraiment travailler avec toi, puis que je voyais quelque chose pour eux. Donc, je sélectionne, c'est un instinct. Tu sais, si je le sens, je vais le faire. Sinon, ben, il faut que je m'aide. Donc, c'est qui conclut mon entrevue avec Catherine Trudeau. J'espère que vous avez apprécié comme que moi j'ai apprécié. C'est une fille qui est très spontanée, qui a des super belles couleurs, puis qui fait un travail impeccable.